Bien le bonjour à toutes et à tous, ce mercredi 28 février 2024. BDBest est à nouveau de sortie pour une nouvelle capsule de Derrière la palette. Nous sommes au centre IPM des médias, avec notamment quelques grands journaux, La Libre, la DH, LN24, et nous allons rencontrer un auteur de l'écurie en SPAC. Une petite idée, après Bérengère en tant que fée des Lumières et Baudouin de Ville, d'ici quelques instants, ce sera mystère. Donc, auteur de la Dream Team en SPAC, nous avions déjà eu Bérengère comme coloriste fée des Lumières, nous avions eu évidemment Baudouin de Ville, et maintenant nous sommes très très heureux de enfin rencontrer Eric Crick pour la sortie de Lamar. Un thriller un peu spécial, ou un livre un peu spécial, en tout cas, on va en parler d'ici quelques instants. Bien le bonjour Eric. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, oui. On peut te poser quelques petites questions sur ta dernière sortie, Lamar? Oui, c'est bon pour pratiquer mon français parce que je suis hollandais, alors il y a beaucoup de chances de parler français. Je veux essayer, mais quand je marche pas, I switch to English. Yes. C'est le problème? If you want. Ok. Alors, première question, en général, elle est assez classique quand on rencontre un auteur pour la première fois. Eric, oui. En 3 mots. En 3 mots. Qui es-tu? En 3 mots. Oui. Je suis Eric, je suis 50. Je serai 58 ans cette année. Comme moi. Oui. Je sais pas, mais oui, la même chose. Ça. Oui. Et 58 ans. J'ai dit, non? Oui, 58. Oui. Et 66. 66. Oui. C'est une bonne année, hein? Oui, bonne année. Et j'habite à Amsterdam avec ma femme Constance. Nous avons un fils, 16 ans à 2 semaines. Il est plus gros que moi. Et nous avons un chat sibérien. Il s'appelle Whisky. C'est ça, le petit famille. Oui, c'est plus que 3 mois. C'est pas 3 mois, hein? Non, mais... Alors, tu es écrivain, illustrateur, Oui. Auteur de BD, Oui. Artiste visuel. Tout. D'où te vient cette passion pour les arts graphiques? Je suis un artiste dessinateur classique, je pense. Ma mère, quand tu veux demander ma mère, elle dit que je fais des croquis pendant je marche. Alors, pendant après, non, before. Avant. Mon français. Non, mais c'est bien, ça. Avant je peux marcher, et avant je peux parler. Alors, en tout cas, et à un jeune âge, j'ai découvert que le faire des dessins est une manière de ordre le monde, la réalité. Oui. Et tous les gens m'ont dit, c'est bon, tu vas faire de le hobby, c'est notre profession, mais je n'ai pas regardé l'art comme un hobby. Comme un hobby? Non, jamais. Alors, y a-t-il des auteurs qui, dans ta jeunesse, t'ont influencé et t'ont incité, t'ont encouragé? J'ai enlevé avec des BD classiques, Gaston Lagaffe, Tintin, Spirou, tous les classiques. Mais j'ai toujours pensé pour faire des BD moi-même, j'ai pas beaucoup de talent et j'ai pas beaucoup de. C'est très impressionnant le style, mais à l'école d'art j'ai discouru le rôle
BD américains Les comics, de Art Spiegelman. les super-héros. Et c'est une complètement approche différente parce que il y a des gens qui utilisaient les BD pour expression personnelle. Et j'ai pensé, c'est tous les artistes. On peut chercher une voix de moi-même dans le médium. C'est complètement libre alors. Et ça me ouvrait les yeux. Oui. Mais j'ai fait l'école d'art les années 60, les années 80. Alors faire des BD est tellement non. C'est tellement perdu. Non. Non. Interdit. Oui. Alors, c'est vrai que tu es fort influencé par le style semi-réaliste des BD américains des années 50. Il y a des séries particulièrement qui t'ont marqué. J'ai connu le travail de Charles Burns par instant et j'ai avec le travail de Charles Burns j'ai regardé à l'histoire qu'il a volé complètement le style. Alors je pense que le EC Comics pour moi c'est spécialement le style d'encre de Hollywood ou de tous les dessinateurs dans l'année 50. Oui. Alors, on va quand même en arriver petit à petit aux années en SPAC. Comment es-tu rentré dans l'équipe de Nicolas en SPAC? C'est lui qui t'a contacté? C'est toi qui l'as contacté? C'est ma éditeur hollandaise qui fait ça. Ah, oui. Alors, il a un job. Alors, c'est pas à moi. Hein. Et quand les gens contactaient moi directement, je disais, tu peux parler avec mon éditeur. Alors. Mais je suis très content avec Sketchbooks d'Amsterdam. Il fait tous des contacts internationaux. Et ça, c'est le deuxième livre de chez Nicolas. Et j'aime très bien la production. C'était très bien parce que j'ai 2 livres avec l'an 2, Actes Sud, mais la production est très, très mal. Oui, c'est vrai que la qualité oui. chez Nicolas, c'est vraiment... J'ai quitté l'an 2 parce que je n'aime pas la production. Ouais. Le format, c'est toi qui l'as choisi parce qu'on est entre un format comics et un format BD classique. Oui, c'est le format de mes autres livres. Mais Nicolas, il veut faire l'édition française complètement comme l'hollandaise. Alors, et il y a beaucoup des éditeurs étrangers qui font la version espagnole est plus grande ou la version italienne est un petit peu plus grande. C'est ça. Mais Nicolas. Oui. Alors, l'exilé, c'était les Vikings. La mer, c'est plutôt l'époque contemporaine. Il y a des périodes historiques que tu préfères, que tu aimerais Non, j'ai beaucoup d'intérêt alors. Et je regarde chaque histoire que je fais différent. Mais j'ai fait des histoires historiques en Amérique et en Islande, mais maintenant je veux raconter une histoire en Pays-Bas parce que je ne sais pas où tu connais le Pays-Bas, mais c'est pas, il n'y a pas de nature, pas de sauvage, c'est tout. Oui, c'est comme un jardin. Mais il reste encore des petits trous dans la forêt. Oui. C'est très intéressant. Alors entre Gutsman et ceci, c'est un grand écart. Oui. C'est vraiment 2 styles différents. Oui, c'est complètement différent. Mais c'est ce que tu aimes bien, faire des choses totalement différentes. Oui, mais c'est il y a longtemps, hein, Gutsman. Oui. Tu as évolué. Oui.
Et je suis maintenant presque 60 ans, mais je sens que je suis commencé de écrire parce que j'ai découvert que j'aime l'écrire des histoires. Et peut-être non faire des dessins, beaucoup de travail, mais écrire, c'est très bien. Et quand on a fait quelques livres de plus de 100 pages, parce que quand tu as jamais fait une histoire de plus que de 100 pages, c'est oh là là, c'est beaucoup de travail, oh là là, j'ai jamais fini. Mais ça c'est très vite. Et plus vite. Mais ça c'est bon de découvrir. Alors, La Mare, c'est un récit qui est à la fois un thriller, c'est un drame humain au départ, psychologique et un peu de Hitchcock dedans. Y a-t-il une part de toi dans l'histoire? Parce qu'il y a quand même un des personnages qui te ressemble un tout petit peu, non? Je n'ai pas compris. Y a-t-il une part de toi? Il y a des amis qui m'ont dit tu as dessiné toi-même. Oui, petit peu. Mais personnellement, je suis la femme. Tu es plutôt la femme. Parce que c'est peut-être une histoire très personnelle parce que j'avais une AVC et j'ai perdu le contrôle de ma vie complètement pour commencer les révalidations. Et la femme aussi a complètement perdu le contrôle de sa vie. Oui. Mais en dessin, oui. Et il y a des copains qui m'ont dit tu as dessiné toi-même. C'est qu'inconsciemment, oui. Il a quand même fait. Donc voilà. Mais c'est un mot classique, non? Tous les artistes, enfin, ils dessinent lui-même. Alors, c'est toujours ça. Par rapport à des auteurs comme Hitchcock, Stephen King et autres, tu te placerais dans leur vision de la narration? J'aime Stephen King, je lis tout il écrit, oui. Hitchcock. Oui, Hitchcock. Oui. Pas tous les films. Alors, ici l'histoire, on ne va pas raconter la fin, mais y a-t-il une rédemption? Les personnages peuvent-ils se sauver de l'histoire? C'est un message que tu veux donner? Non, je n'ai pas de message. Il n'y a pas de message? Non, mais c'est peut-être possible. Nous ne veut pas raconter de la fin de Non, livre. on va raconter la fin. Non, quand je fais des histoires, je veux poser des questions et pas donner des explications à le lecteur. Je pense que c'est plus bon pour un lecteur d'avoir des questions. Et il reste un petit peu de liberté pour interprétation. C'est ça. Alors, ce fameux cycle-là, qui se trouve sur l'arbre, oui. Tu l'as inventé, tu es allé le chercher dans une mythologie, d'où vient-il? La tête. Et ça symbolise quelque chose en particulier? Non. Rien du tout? Non. Donc tu as clairement... C'est un petit peu comme les runes vikings. Oui, c'est ça. Mais c'est sigle indien. Oui, c'est complètement fantasy. Ok. As-tu des projets actuellement? Travailles-tu sur un autre album? Oui, j'ai commencé en juin l'année passée et maintenant j'ai 86 pages en coquille. Et c'est aussi une complètement autre histoire. C'est la guerre deuxième du monde. Et j'ai inspiré parce que ma mère est finlandoise. Et quand la Russie a attaqué l'Ukraine, elle dort
pas bien parce que Staline a fait la même chose avec Finlande à 39. Et c'est la même chose. Alors ma mère est de 34, elle a évacué à Suède. Elle a un enfant, il est très bon. Et c'est Finlande de becoming a NATO member. Comment ça fait après le français? L'OTAN. L'OTAN. Oui. C'est incroyable, l'historique en Finlande. Et nous, dans l'Ouest, ne comprenons pas tellement. C'est de Suède et Finlande à la NATO. C'est incroyable pour Finlande. Parce qu'ils avaient toujours une très difficile connexion avec la Russie et les Soviets. Alors ça c'est le setting pour l'histoire. Oui, la base de l'histoire. La base, oui. Donc voilà. Et l'apparition 2024, 2025. J'espère de finir l'histoire pour avant l'été. Et après, c'est seulement faire dessin, encre, mettre en encre, et couleur, et c'est ça. J'espère 26. 26. Oui. Oui, c'est vrai que tes couleurs collent toujours assez bien à tes influences. Il sortira également chez les éditions SPAC. Quand Nicolas veut le livre, c'est pas quand il veut, mais je suis très content avec lui. Alors pour moi c'est ok. Bon, on ira faire le siège. Mais c'est un choix commercial, hein, je ne sais pas. Oui, ça c'est. Quand ils ne vendent pas de livres de moi, c'est fini, je pense. Mais... Non, à mon avis, je pense que ça fonctionne bien. Oui, écoute, Eric, un tout grand merci. Ça fait déjà plus d'un quart d'heure, quasi 20 minutes qu'on parle. Oui. Ça n'a pas l'air comme ça. Et donc, on va te souhaiter une bonne continuation, notamment aux éditions SPAC. Merci. On a bien aimé, en tout cas, ça c'est sûr. Merci. Pour les autres, évidemment, vous savez ce qu'il en est. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Un soir, éventuellement, avec un fait sombre et tout, bien sûr, ça va venir dans l'ambiance. Dans le cas où vous ne le seriez pas, n'hésitez pas à commencer déjà par l'exilé. Également aux éditions SPAC, l'histoire du Viking, vous allez voir, c'est passionnant également. Et pour le reste, on ne va pas tarder à se retrouver, puisque ce soir, on a un vernissage et peut-être encore d'autres rencontres. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine. Eric, au revoir. Merci. Et à la prochaine. Merci. Voilà.